Ah, impertinente que vous êtes. Voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Et je me moque de leur qualité. Je ne sais ce qui me tient. Maudite, que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venus troubler. Bon, là, il faudra faire ôter la table, elle va gêner par la suite. Sans musique? Oh, au diable, la musique. Il y en a bien trop et je n'ai pas le temps de consulter toutes ces partitions. Nous demanderons à lui lorsqu'il que le roi vous a commandé. Quel spectacle? Ne me dis pas que tu as oublié. Je dois avouer que... La visite de l'ambassadeur du Grand Turc, Soliman, je ne sais plus quoi, qui a eu l'heure de grandement fâcher Sa Majesté par le mépris et le dédain qu'il a affiché lors de sa réception à Versailles. Le roi vous a demandé à Lully et à toi d'écrire un spectacle qui doit le venger des mauvaises manières de ce goujat ottoman. Oh, ne me dis pas que ce souffreteux italien a déjà composé la musique. Il sera là d'un instant à l'autre pour nous la faire entendre. Oh, l'infâme, le traître, il vient me narguer jusque chez moi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a que je n'ai pas écrit le début du commencement d'une phrase de ce maudit spectacle. Spectacle alors! Ah! Et pourquoi ces musiciens sont-ils là et qu'ils se fait attendre? C'est qu'il est retenu. Ah bon, et où ça? Une marquise ou une princesse. Mais non, j'ai déjà écrit les précieuses ridicules et les femmes savantes. Cela suffit. Bon, alors si ce n'est ni un noble, ni un chevalier, ni un berger, ni une princesse, qu'est-ce que c'est? Un bourgeois. Mais non, mais les bourgeois savent lire et écrire, sinon ils ne pourraient pas faire du commerce. Que tu es rabat-joie. Rien n'est trop bon à tes yeux. Tu ferais mieux de penser à autre chose. Voilà une leçon de philosophie qui se présente bien. Tu veux que ton roturier soit vraiment ridicule? Fais-le chanter. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Et je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. Ah, voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours de la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde, et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse! Excellent. Il te reste plus qu'à l'écrire. Oui, mais cela est aisé, mais ça n'est pas le nœud de l'intrigue. Ah? Ne perdons pas de vue que c'est notre homme, le roturier, et que c'est autour de lui que tout se trame.
Et le grand turc, quand on va Patience. Je n'ai fait apparaître Tartuffe qu'au 3e acte. Le grand turc peut bien attendre encore un peu. Le grand turc va rencontrer Monsieur Jourdain, et ainsi tu pourras donner libre cours à toutes les drôleries dont je te sais capable. Ce Monsieur Jourdain, il veut devenir noble, mais il ne l'est pas. Il lui est donc impossible de rencontrer un personnage aussi important que le grand turc. Et si je te disais que je suis le grand turc? Même sous ce déguisement, tu ne me tromperais pas. Mais parce que tu me connais. Mais imagine que tu ne m'aies jamais vu. Un peu comme Léandre Esganarelle dans le métro. Oh, voilà qui me exactement. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Choubada, choubada, choubada. Crois-tu que cela aura l'heure de plaire au roi? Oui, j'en suis sûre. Mais l'histoire n'est pas finie. Ah bon? Personne n'est encore marié. Mais ce n'est plus qu'une formalité. Mais dépêche-toi de conclure s'il lui arrivait maintenant. Eh bien quoi? Il verrait bien que tu ne tiens pas la fin. Portez respect à monsieur le Mamamouchi. Mamamouchi, 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 mamamouchi. Ah, et voilà. Lully peut bien arriver. Tu as ta pièce. Tu le crois? Tout est bien qui il y a encore une fois. Cléante épouse Lucille. Le comte épouse la marquise et Madame Jourdain épouse sa mère.